Dad, can you crack your window a little bit? I hate you all so much! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où Peter Griffin a eu ce qu'il méritait dans les Griffins. I think it's best if you leave. Oh yeah? Well, maybe I'll hang out with my godson, Kevin. Pour cette liste, on va se pencher sur certaines des fois où le patriarche de la famille a reçu une bonne dose de karma pour ses mauvaises actions. Pour vous, c'est quoi la fois où vous pensez que Peter a eu ce qu'il méritait vraiment? Dites-moi ça dans les commentaires. Numéro 10, perdre tous ses os. Dans cet épisode, la série propose 3 mini-épisodes basés sur des idées de fans. They're mostly god-awful. Dans l'un d'eux, aucun os à ce sujet, Peter reçoit 3 vœux d'un génie, et lorsqu'il manque de se battre dans le bus, il utilise l'un d'entre eux pour souhaiter ne pas avoir d'os. And I'm gonna break every bone in your body. I wish I had no bones! Done! Il se rend vite compte que c'est une erreur lorsqu'il devient un fardeau pour sa famille et qu'il n'est plus utile que comme matelas pour cascadeur à Hollywood. Il a eu ce qu'il méritait, et d'ailleurs il l'a littéralement souhaité. Well, actually, I won't be a stand-up comic. I'll be more like an amorphous blob comic. I gotta write that one down. Numéro 9, expulsé de New Quahog. Lorsque Peter est le seul en ville à croire à l'apocalypse qu'entraînera le passage à l'an 2000, il devient le fondateur et le maire de New Quahog. We'll build a better one. I hereby proclaim this city New Quahog. C'est Peter, alors il dirige la nouvelle ville comme un idiot, attribuant les emplois au hasard plutôt qu'en fonction des compétences, du mérite ou encore des besoins. Well, before the disaster, I was a physician. That's terrific. We need a doctor. We sure do. Let's hope you get it. Now pick a job out of the hat. Les choses sombrent rapidement dans la folie et c'est la faute de Peter. Difficile de se sentir mal pour lui lorsque les habitants se révoltent et le chassent de sa propre ville. Honey, I'm sorry I got us kicked out of New Quahog. I guess nobody really needs guns. I'm not always right after all. Numéro 8, perdre la vue. Lorsque Quagmire sauve par inadvertance la vie d'une femme victime d'une crise cardiaque, Peter devient jaloux de toute l'attention qu'il reçoit. People are gonna know the name Peter Griffin, even if I have to shout it from the rooftops. You hear that, world? I am gonna do something that people will remember me for. Pour devenir célèbre comme Quagmire ou Joe, le héros flic, Peter décide de battre un record du monde. Et celui qu'il choisit, pour une raison ou une autre, est de manger le plus de pièces de 5 centimes. Peter, you're really putting away those Mentos. Oh, these aren't Mentos, Lois. Peter n'a jamais été l'homme le plus brillant du monde, mais il aurait dû voir ça venir. Et oui, il subit un empoisonnement au nickel et perd la vue. Tout au long de la série, Peter subit beaucoup de choses terribles, mais celle-ci, il se l'est infligée lui-même. So, how's your hammer hanging? Hey, somebody smoking in here? Numéro 7, combat en fauteuil roulant. Peter et Lois ouvrent leur propre restaurant qui ne connaît le succès que lorsque Joe invite ses amis handicapés à y manger. Lois, roll out the red carpet. Here comes Joe and his cop buddies. You got tables for 30? Peter, mécontent de la clientèle, les exclut du restaurant, ce qui provoque une énorme bagarre. Peter will give you one last chance to let us in. What are you gonna do, Joe? I'm up here. And you're down there. Littéralement, une énorme bagarre. Les agents en fauteuil roulant s'unissent pour former un robot géant qui finit par détruire l'établissement et laisser Peter blessé. Help! Help! Somebody help me! C'est pas un beau retour de karma ça. Je sais pas ce qui est le plus grave, le fait qu'il rejette des personnes handicapées ou le fait qu'il fasse ça à son pote. On aurait pu penser qu'après avoir été copain avec Joe pendant si longtemps, Peter aurait appris à faire preuve d'un peu plus de compassion. But I've been in a wheelchair for 45 minutes now, and I see how tough it is. Numéro 6, coincé sur le canapé. Peter a toujours été paresseux, mais ici, sa paresse conduit à des blessures physiques. Lorsque Peter passe un week-end entier à regarder la télévision, à boire de la bière et à manger de la malbouffe en caleçon, il finit par se retrouver coincé sur le canapé dans sa propre dégueulasserie. I've seen this before. It's from Ethan Allen, if I'm not mistaken. Am I gonna be okay? You'll be fine. Un truc pareil, ça ne peut arriver qu'à Peter. Son comportement ridicule et débraillé n'a pas d'égal. Peter, enough is enough. That couch is coming off. We're sick of your shenanigans. Comme si ça ne suffisait pas, refusant d'enlever le canapé de son dos, il tombe dans les escaliers, perd connaissance et se retrouve dans un ascenseur avec Dieu qui lui parle de l'endroit où il passera l'éternité en fonction de la façon dont il traite sa famille. Well, you're an inattentive husband and a terrible parent. Oh, says Father of the Year. Mais j'y reviendrai dans un instant. Numéro 5, se faire battre par Lois. Si cet épisode est une indication de l'endroit où Peter pourrait passer sa vie après la mort, il ira vers le bas, dans l'ascenseur de Dieu. Peter est historiquement un mauvais mari pour Lois, et un mauvais père pour ses enfants aussi. Gather round, everybody. $10 is all it takes. Step right up and
wife. En fait, il rabaisse et insulte Lois à tel point qu'elle se met aux arts martiaux pour retrouver un peu de sa force et de son pouvoir. Peter, I'm sick and tired of hearing you whine about the Leafers. Take some action. Free the beast! Et lorsque Peter essaye même de profiter de ça, elle finit par le battre parce qu'elle n'en peut plus. Et ça s'étend à toute la famille. J'approuve en aucun cas la violence domestique, hein. Mais difficile de s'empêcher de penser que Peter ne l'a pas bien mérité. Man, I'm glad we got that out of our systems. I wonder what came over us. Maybe people are just naturally violent. Numéro 4, viré de la brasserie Pawtucket. L'incompétence générale de Peter s'étend à tous les aspects de sa vie. Néanmoins, il réussit à obtenir une promotion au travail en tant que conducteur de chariot élévateur. Griffin, I actually came to tell you that you're being promoted to forklift operator. Il n'y avait personne de plus qualifié pour le poste. Parce qu'évidemment, doté de ce nouveau pouvoir, Peter ne tarde pas à en abuser. Il utilise le chariot élévateur pour se divertir avec ses amis. Il pousse les choses beaucoup trop loin lorsqu'il utilise mal le chariot élévateur pour sauver une baleine échouée et finit par la tuer de façon horrible. You're welcome. Oh, cool shell. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lorsqu'il renverse le chariot élévateur lors d'une réunion d'entreprise. Peter sera réembauché, mais c'est vraiment étonnant qu'il conserve son emploi à la brasserie aussi longtemps. Griffin, you're fired! See if I care. Numéro 3, se faire exploser les doigts. Là encore, ce n'est de la faute de personne d'autre que de la sienne. Peter joue avec des feux d'artifice que Quagmire a ramenés de Floride. Quagmire, fireworks aren't illegal here. You could have just put them in your car and driven them up here. Oh, yeah, that's just as fun. Soyons honnêtes, Peter est peut-être inconscient, mais on sait tous où il veut en venir. Dans son excitation, il attend trop longtemps pour déclencher le feu d'artifice, tout en récitant le nom long et élaboré de sa création, ce qui lui fait sauter tous les doigts d'une main. We have to hurry. I learned in biology, if you get them back soon enough, they can be reattached. Heureusement, il a pu les rattacher, mais ça devrait lui apprendre à ne pas jouer avec les feux d'artifice. Here's to Peter getting his fingers back. Thanks, Joe. Numéro 2, se faire tirer dessus par Quagmire. Hand me the gun, Peter. I passed the test? No, Peter. I'm gonna shoot you like a dirty animal. Lors d'une excursion en camping avec ses copains, Peter tire volontairement une balle dans le bras de Quagmire. My God, Peter, that might be the dumbest thing you've ever done. No, the dumbest thing I ever did was open that can of whoop-ass. Évidemment, ça contrarie Quagmire, et Peter refuse d'assumer la moindre responsabilité pour ses actes. Voyant que ce n'est que le dernier d'une longue série de mauvais comportements de la part de Peter, Quagmire cherche à remettre les compteurs à zéro. All right, Quagmire, I have given this a lot of thought. I need you to shoot me in the arm so we can be friends again. Okay. Whoa, 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 whoa! Après une discussion assez hilarante, Quagmire tire une balle dans la tête de Peter. Impossible de reprocher à Quagmire d'avoir voulu remettre Peter à sa place. Peter, I'm so glad you patched things up with your friends. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, perdre Lois. Comme je l'ai déjà dit, Peter est tristement célèbre pour être un mauvais mari pour Lois. Lois, we got the rest of our lives for me to not hear a word you just said, but tonight I got plans with Cleveland. Dans cet épisode, il remonte le temps pour revivre sa jeunesse et saute son premier rendez-vous avec Lois. Il se réveille avec une nouvelle vie sans elle dans le futur. Il avait pourtant eu une leçon quelques épisodes auparavant, lorsque Lois l'a trompé parce qu'il voulait passer du temps avec Bill Clinton. Look, I know this looks bad, and I feel horrible, and I know nothing I could say to you could possibly justify why I slept with Bill, except, I mean, Peter, the man, presided over the longest economic expansion in U.S. history. À la fin, les choses reviennent bien sûr à la normale, mais si Peter était coincé dans cette nouvelle réalité, où Lois est mariée à Quagmire, je n'aurais aucune sympathie pour lui. Pas vous ? Oh, Glenn, I love all your sex jokes and your dirty puns. That's why I married you. Let's go upstairs and do it. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.